lois ancestrales, aucun homme ne pouvait devenir roi sans affronter la forêt sacrée. Les héritiers devaient y entrer seuls et revenir avec la bénédiction des ancêtres. Cette épreuve ne testait pas la force, mais l'âme. Adama et Malik acceptèrent, chacun déterminé à prouver sa légitimité. Le peuple attendait avec anxiété. Car tous savaient que la forêt ne ment jamais. Elle révèle la vérité, même la plus cachée. Adama entra dans la forêt avec assurance. Il marchait avec force, défiant les ombres, proclamant son droit au trône. Il appelait les ancêtres comme s'ils étaient ses égaux, mais la forêt resta silencieuse. Aucun vent, aucun signe, aucune réponse. Plus il avançait, plus sa colère grandissait. Finalement, il ressortit, frustré et humilié. Son regard était dur, rempli de rage. Il n'avait rien reçu. Et au fond de lui, il refusait d'accepter cet échec. Malik entra à son tour dans la forêt. Contrairement à son frère, il marcha lentement, respectant chaque pas. Il écoutait le vent, touchait les arbres, murmurait aux ancêtres. Au cœur de la forêt, il s'agenouilla et parla avec humilité. Il ne demanda pas le pouvoir, mais la sagesse de servir. Alors, le vent se leva. Les feuilles dansèrent autour de lui. Une présence invisible l'entoura. Les ancêtres avaient répondu. Quand il ressortit, son regard était transformé. Il avait été choisi. Mais avant que la vérité ne soit proclamée, Bakari passa à l'action. Avec des guerriers corrompus, il envahit le palais. Les gardes fidèles furent maîtrisés. Dans le chaos, il fit arrêter Adama et accusa Malik de sorcellerie. Le peuple fut pris de panique. Personne ne comprenait ce qui se passait. En quelques instants, Bakari avait pris le contrôle. Son moment était arrivé. Bakari entra dans la salle du trône. Le silence était lourd. Lentement, il s'avança et s'assit. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis le bois craqua. Le trône vibra. Les torchers s'éteignirent brutalement. Une force invisible envahit la pièce. Une voix profonde résonna, celui qui vole le trône vole son destin. Bakari tenta de se lever, mais il ne pouvait plus bouger. Le corps de Bakari se raidit. Ses yeux devinrent blancs. Une pression invisible l'écrasait. À l'extérieur, le ciel s'assombrit. Les anciens comprirent immédiatement. Les ancêtres jugeaient l'usurpateur. Personne n'osa intervenir. Le silence était total, rempli de peur et de respect. Bakari resta figé, prisonnier du trône qu'il avait voulu voler. Son visage exprimait une terreur éternelle. Il ne pouvait ni parler, ni fuir. Il était condamné. Le trône avait rendu son verdict. Le pouvoir volé avait réclamé son prix. Adama et Malik furent libérés. Ensemble, ils entrèrent dans la salle. Ils comprirent tout. La colère d'Adama disparut. Il regarda son frère avec respect. La vérité avait éclaté. Le royaume pouvait enfin guérir. Malik s'approcha du trône. Avec humilité, il s'assit. Rien ne trembla. Une chaleur douce envahit la pièce. Les anciens s'inclinèrent. Le royaume avait retrouvé son roi. Mais dans l'ombre, le souvenir de Bakari demeurait, rappelant que le pouvoir ne se vole jamais impunément. Abonnez-vous à notre page Cinéma TV4 afin de ne rien rater. À très bientôt. Ciao!